Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 octobre 2020. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans les temps où le Seigneur annonce sa venue. Amen. Et il est en train de faire la séparation entre les bons grains et les mauvais, entre les brebis et les boucs. Et il est très important de s'assurer qu'on sera trouvé d'une agréable odeur à notre Dieu. Amen. Alors, souvent, on peut penser que, au fait, tout est OK pour nous, mais il suffit de venir dans la présence de Dieu. Amen. De maintenir une intimité avec lui. Et il est tellement bon. Il est un Père. Il est un ami. Il est un Sauveur. Il est un Seigneur. Il ne manquera pas d'envoyer amen, à tes yeux ou bien à tes pensées les zones d'ombre de ta vie. Amen. Et puis souvent même, c'est dans le temps de lecture de la Bible qu'on va se rendre compte que, ici, là, ça va pas beaucoup. Seigneur, aide-moi, viens à mon secours. Par contre, si on se reposait sur le fait qu'on a un jour donné notre vie au Seigneur, alors on peut être très, très surpris. Parce que le Seigneur lui-même, il a dit, ne couchez-vous pas. Il a dit que la nuit ne tombe pas sur votre colère. Question de dire que juste une petite colère, s'il arrivait que tu mourrais, ça te éloignerait, ça te séparerait de Dieu parce que tu n'as pas réglé le problème de la colère avec l'autre personne. Amen. Souvent la personne qui est juste à côté. Et donc très important, vraiment de nous assurer chaque fois qu'il n'y a rien, il n'y a pas une zone d'ombre à quelque part, nous empêchons cette connexion-là avec notre Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens reprendre la série sur Apocalypse à votre portée. Alors, c'est la leçon 21. Et je vais parler du chapitre 7. Parce que, au fait, on s'est longtemps étendu sur Apocalypse 6 et on l'a fait, amen, de pair avec Apocalypse 19 parce que ça parlait de la même personne, le messager de la fin. Et finalement, on s'est longtemps attardé parce que le Seigneur donnait toujours, il apportait beaucoup de révélations. Amen. J'ai béni le Seigneur pour cette étude-là parce que ça m'a permis de voir des choses que moi-même je n'avais pas vues par le passé. Amen. Et là, donc, je continue donc sur Apocalypse 6. Amen. Et je ne veux pas m'arrêter sur les chevaux. Amen. Le premier, comment on appelle ça? Il y a le cheval blanc, le cheval rouge, le cheval noir, le cheval verdâtre. Amen. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je pense qu'il y a un an. Alors, il suffirait de taper, par exemple, le cavalier, le chevalier blanc ou cavalier blanc, quelque chose de ce genre. Alors, on va voir ça. Amen. Ou bien vous allez sur mon site. C'est sûr qu'avec 800 messages ou bien 900, c'est difficile. Mais bon, Dieu me donnera un jour le temps, plaise à son nom, que je puisse un peu mettre de l'ordre là-dedans. Amen. Amen. Sinon, je commence aujourd'hui directement la leçon au chapitre 7. Parce que le chapitre 6, à partir du verset 12, ça parle de le grand jour de la colère de Dieu. Amen. Donc, je l'ai mis de côté pour pouvoir l'apporter avec les messages, avec les chapitres qui vont toucher ce sujet-là. Amen. Alors, on va lire Apocalypse 7. Et aujourd'hui, on va s'arrêter du verset 1 au verset 8. Alors, Apocalypse 7, les serviteurs de Dieu, les saints et les martyrs. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau.
144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Marqués du sceau. Amen. Et là, je pense qu'il n'y a pas la tribu de Dan. Ici, dedans, il n'y a pas la tribu de Dan. Je ne sais pas s'il y a une autre tribu qui n'est pas là. Je vais prendre le temps de regarder cela. Amen. Pour demain. Mais aujourd'hui, j'aimerais tout simplement qu'on s'arrête d'abord au verset... attendez. Il dit, il y avait 4 anges qui étaient déjà là, prêts à détruire. Rappelons-nous. Il n'y avait personne pour ouvrir le seau. Il n'y avait personne. Et j'en pleurais parce qu'il n'y avait personne. Mais finalement, il y a quelqu'un qui a été trouvé. Amen. Et on a rapporté la personne là au messager de la fin parce que Daniel l'a annoncé. Amen. Et donc voilà. Et à partir de cela, il y a eu acclamation dans les cieux. Et puis, en tout cas, tout le monde s'est réjoui parce qu'il y avait quelqu'un qui allait venir et puis pouvoir, pour que les sceaux soient ouverts. Amen. Alors, donc, quand on lit le verset 2, on se rend compte que, on dit, je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, qui tenait le sceau de Dieu vivant. Alors, quand on regarde cela, ça fait beaucoup penser au messager de la fin. Allons-y, regardez Malachie 4. Malachie, attendez, excusez-moi. Alors, Malachie 4, ça nous dit ceci. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme des veaux d'une étable. Amen. Alors, on dit, il y a un ange qui est venu du côté du soleil levant. Et quand on regarde aussi les descriptions, Apocalypse 10, le verset 1, c'est dit, « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. » Amen. Donc, il s'agit ici du messager de la fin, amen, qui vient au nom de Dieu, qui cria, il dit, amen, il dit, attendez, il dit, ne faites point de mal, amen, attendez, je viens notre ange, et qui tenait le sceau de Dieu vivant, il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Amen. Donc lui, il vient au nom de Dieu, il dit jusqu'à ce que nous ayons marqué. Et il n'est pas seul, il va marquer les serviteurs de Dieu. Amen. Alors les enfants de Dieu sont nombreux sur la terre qui marquent d'autres personnes. Amen. Ils sont dispersés partout. Amen. Seulement que Dieu, dans son plan, dans son programme, dans sa grandeur, dans sa science, sa main infinie, il permet qu'il y ait une tête de file. Amen. Et là, le chevalier, celui qui est sur le cheval blanc, amen, qui est parti en vainqueur, amen, au nom du Seigneur, et là, amen, déclarant une parole, parce qu'il faut toujours un porte-parole. Amen. Alors, donc, j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Regardez, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. On ne commence pas par Ruben, on commence par Juda. Ça ne vous dit rien? Amen. Rappelons-nous, Jésus-Christ est de Juda.
Rappelons-nous l'homme qui était assis, amen, il était assis sur un trône de jaspe, de sardoine, et l'arc-en-ciel était environné d'émeraude, amen, et on avait vu que l'émeraude, ça donnait la tribu de Juda, amen, et que le sardoine, ça faisait référence à Ruben, voici un fils, le jaspe, ça faisait référence à Ruben, le fils de ma droite, amen, et Ruben, le commencement, et Benjamin, la fin, et on a vu que ça faisait référence à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui était assis sur le trône, amen. Et on était allé regarder ce que Daniel avait dit, et Daniel a dit, au moment où on plaçait les trônes, amen. Or, nous savons tous que Dieu a son trône, ce n'est pas un trône qu'on déplace et puis qu'on remonte, amen. Mais on a vu que, amen, tous comparaîtront devant le tribunal de Christ, et là c'était les trônes qui faisaient allusion au jugement, parce qu'on va passer devant le trône de jugement, amen, pour que nos œuvres, tout ça soit vu, amen. Ça c'est juste un rappel. Alors, donc, ici au verset 4, on commence tout de suite par dire 12 000 marqués de la tribu de Juda, marqués du sceau. Or, nous savons tous que Judas, c'est pas l'un des premiers enfants, je pense qu'il est peut-être le 4e, amen. Alors, le fait que on commence par Judas m'envoie tout de suite, amen, le signal que, à cause du rachat de Jésus, Jésus, il est venu là, il est de la tribu de Juda. Notre Seigneur, notre Dieu, il s'est incarné, et pour s'incarner, il est venu à travers les 12 tribus d'Israël, et il a choisi une famille, et il est venu par la famille de Juda. Amen. Et j'avais déjà mentionné, amen, le Seigneur m'avait donné de réaliser que dans la maison de Dieu, ou bien dans la famille, ou bien dans la maison de Dieu, disons comme ça, les gens ont divisé les Juifs avec les chrétiens. Ils ont fait deux groupes différents. Est-ce que c'est l'église catholique romaine? Est-ce que c'est qui? Je ne sais pas. Mais c'est comme si il y a le Dieu des Juifs et il y a le Dieu des chrétiens. Mais au fait, la Bible nous montre qu'il y a un seul Dieu. On a tous été bénis à travers Abraham. Et Paul a démontré qu'il y a un seul arbre. Et ceux-là qui sont appelés les gentils, c'est-à-dire les gens qui n'étaient pas juifs d'origine, ont été greffés à l'arbre d'origine. Amen. Et les juifs, ils ont d'abord rejeté Jésus. Et après, la Bible nous dit que quand ils seront greffés à nouveau, ça va marquer le temps, la fin des nations. Amen. Mais on ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. Si bien que, aujourd'hui, si tu es vraiment chrétien, marchant selon Jésus-Christ, selon sa doctrine, amen, tu es de Judas. Tu es appelé, tu es greffé à Judas parce que c'est Jésus-Christ qui t'a racheté. Amen. Ça, c'est déjà un élément. Et puis, l'autre élément que nous devons comprendre aussi, qui est très, très important, c'est que les vrais enfants de Dieu, ceux-là qui seront marqués, seront répartis par notre Seigneur dans différentes tribus. Il y a des personnes sur cette terre qui sont appelées des gentils, c'est-à-dire qui sont d'autres nations, mais qui en fait sont les vrais juifs, ils sont les vrais descendants d'Abraham, mais parce que les nations, les tribus ont été dispersées et on ne sait plus qui est qui, finalement, on pense qu'ils sont d'ailleurs, mais ils sont les vrais juifs. Si Dieu ne te révèle pas, amen, que tu es vrai juif, tu ne sauras pas. Amen. Mais comprenons ceci. Les commentaires bibliques ont dit que les 144 000 étaient des purs juifs de la tribu des juifs sur la terre d'Israël et qu'ils seront marqués quand l'église sera enlevée. Mais on se rend compte, aujourd'hui vous pouvez voir que ce n'est pas cela. C'est pas ça qui se passe. Ici, là, ceux qui sont marqués, ce sont les serviteurs de Dieu. C'est tous les serviteurs de Dieu sur la terre qui sont marqués du sceau de Dieu. Et quel est le critère de notre Dieu pour les marquer? Allons-y, regardez Malachie 3, le verset 16 à 18. Malachie 3, le verset 16 à 18 nous dit ceci. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Comment craint-on l'Éternel? Amen. Il y a une vidéo que j'ai faite il y a quelques minutes. Le titre, c'était quoi encore? Il y a quelques minutes, c'est « Si les gens savaient que Jésus était Dieu. » Amen.
Ça, dans cette vidéo, on parle de la crainte de l'Éternel. Et puis, j'ai fait déjà plusieurs vidéos où j'ai mentionné l'importance de craindre ce Dieu-là. Amen. Et puis, comment honore-t-on le nom de Dieu? On respecte toutes les fêtes qu'il a dit. On le respecte dans tout ce qu'il a dit. On obéit à ses commandements. C'est comme ça qu'on lui montre qu'on l'aime et puis qu'on l'honore. Parce que Dieu dit quelque part, si je suis Dieu, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Alors, si on est capable d'honorer nos pères terrestres, on doit comprendre que le Père céleste, on doit l'honorer plus encore. Mais aujourd'hui, on marche d'une manière désinvolte envers ce Dieu-là. Et puis, on se dit, il va venir nous chercher. Ça ne marche pas comme ça. Alors, le verset 17 dit, attendez, je recommence. Malachie 3, le verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront en moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion du fils qui le sert. Serviteur. Apocalypse 7. Amen. Comme Dieu a compassion du fils, de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Apocalypse 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, qui tenait le sceau de Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il a dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alors Dieu dit ici dans Malachie que vous allez voir la différence entre celui-là qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Alors le critère, c'est l'honneur de Dieu, la crainte de Dieu. Ceux-là qui se parlent, comme vous et moi qui sommes en train de nous parler, on se parle en ce moment, on se dit c'est la fin. Apprêtons-nous, on s'encourage, on se dit non, laissons aller le monde, laissons aller Babylone. Amen. Voilà un peu l'attitude que nous devons avoir. Et ça touche Dieu. Il se rend compte que, il y a quand même des gens sur cette terre-là qui craignent mon nom. Et Dieu dit, ceux-là, je les marque. Je les mets de côté. Je mets un insigne sur leur front, de telle sorte qu'ils ne puissent pas mourir. De telle sorte qu'ils ne puissent pas prendre le signe de la bête. Une grâce leur sera accordée. Amen. Alors, Apocalypse 14, le verset 6 à 7, ça dit ceci. Apocalypse 14, le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. À toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. C'est encore le même messager de la fin. Celui-là, le chevalier blanc, le cheval blanc, c'est le même. Qui dit à toute la terre, craignez Dieu, parce que c'est le critère pour que tu sois marqué. Rends gloire à Dieu, parce que c'est le critère pour que tu sois marqué. Honore ce Dieu-là, c'est le critère pour que Dieu te marque de son sceau. Mais si tu marches et vis d'une manière désinvolte, que tu le méprises, et que tu es arrogant, blasphémateur, tu ne seras pas marqué. Tu seras laissé pour être épuré dans la grande tribulation. Amen. Il y a beaucoup de gens qui disent que, en tout cas, la grande tribulation sera pour tout le monde. Non. Et la grande tribulation, en tout cas, ça dure, certains disent 7 ans, d'autres disent 14 ans. Hein, ça dépend de comment on voit les choses, on prend les choses. Amen. Mais une chose est sûre, Daniel a annoncé la dernière semaine, et Daniel lui-même, l'ange a parlé à Daniel, et puis l'ange a divisé la dernière semaine en 2. 3 ans et demi, et puis 3 ans et demi. Amen. Et Dieu a dit quoi? Il dit, il va écourter le temps. Il dit, s'il n'écoutait pas le temps, même les élus ne seraient pas sauvés. Amen. Donc, à partir de ce moment-là, on doit comprendre que il y a un groupe qui sera mis à l'abri. Parce que s'il n'y a pas enlèvement, que les gens, on dit qu'il n'y a pas enlèvement dans la Bible, mais s'il n'y a pas enlèvement, alors Dieu n'aura pas parlé. Parce que Dieu a dit,
Je les mettrai, attends, je vais relire. Il a dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. J'aurai compassion d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu va mettre une protection autour de tous ces gens-là, tous ces enfants-là qui l'aiment, qui le craignent, pour que l'ennemi n'ait pas raison, pour que l'ennemi n'ait pas raison d'eux. Dieu aura compassion. Et nous savons que la Bible nous dit que et Jésus fut ému de compassion. Et quand Jésus était ému de compassion, la guérison suivait. Amen. Alors Dieu dit, j'aurai compassion. Ils ne vont pas détruire ces enfants de Dieu-là. Il va les enlever. Il va les mettre en sécurité, à l'abri. Amen. Il a dit, veillez et priez sans cesse afin que vous puissiez échapper à ce qui est sur le point d'arriver sur la terre et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Il dit de prier. Priez sans cesse. Il dit de veiller. Amen. Il dit que vos cœurs ne s'appesantissent pas par les excès de manger et de boire. Alors, si Dieu n'avait pas préparé quelque chose, une protection pour ses enfants, il n'aurait pas dit ça, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors, c'est faire de Dieu un menteur de dire, il n'y aura pas enlèvement, tout le monde sera dans la grande tribulation. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. La tribulation, il y a 7 ans de tribulation. Amen. Il y a 7 ans. Amen. Évidemment, quand quelque chose commence, ça commence en crescendo, ça commence doucement, et puis bon, et puis après ça atteint un sommet. Déjà même, avec le Covid, avec tout ce qui se passe, ça annonce déjà qu'on s'en va dans une zone vraiment assez houleuse. Amen. Ça va venir. Pour le moment, on voit ça et puis il y a des gens qui se disent que bon, les choses vont s'arranger, vont s'améliorer. Non, on ne va plus jamais retourner à la condition avant le Covid. Parce que Dieu est en train d'établir, amen, son jugement. Il est en train d'exercer son jugement. Amen. Alors ne pense pas que tu vas retourner à la situation d'avant le Covid, c'est pas possible. On est en train de s'en aller vers une situation où la terre sera vidée de ses habitants petit à petit. Amen. Alors, parce qu'on est dans les temps de la fin. Maintenant, si tu es de ceux-là qui vivent d'illusions, amen, qui marchent dans une illusion de vérité, eh ben voilà, tu vas continuer de croire. Tu vas continuer de vivre ta vie, aller chercher du travail, et puis penser que que tu auras un avenir prospère et tout, mais tout nous montre que, ben voilà, on est arrivé à cette étape-là, à ce carrefour-là, où seuls les sages s'arrêtent et disent, à quoi cela me sert-il de gagner toutes ces choses-là alors qu'on est dans la fin? Seigneur, viens à mon secours, aide-moi à mettre ma vie en sécurité et puis de prier pour que les miens aussi soient en sécurité. Et ça, c'est la meilleure attitude à avoir. Amen. Alors, retournons à notre texte, voilà. Alors, on a commencé, le texte commence par mentionner la tribu de Juda. Et Juda, nous savons que Jésus est venu nous racheter. Amen. Alors, 12 000 marqués de cette tribu, et 12 000 et 12 000. Alors, est-ce que c'est un chiffre fixe, 144 000? Amen. Moi, je ne pense pas que c'est un chiffre fixe. Je pense que si Dieu te marque, c'est pour que tu marques aussi d'autres. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui a été réveillé, qui a été marqué du sceau de Dieu, et puis qui reste là tranquille, les mains croisées, et puis qui ne réveille pas les autres. Non, il n'y en a pas. Tous ceux-là qui ont été marqués, qui sont réveillés, marquent les autres d'une manière ou d'une autre. Et comment marquons-nous les gens? Amen. Alors, c'est par les prédications. Comme là que je suis en train d'apporter la parole de Dieu, si tu acceptes ce que je suis en train de dire, alors, petit à petit, ton esprit s'allume à ce que Dieu est en train de faire, et tu vas prier, tu vas dire, Dieu vient à mon secours, et l'ange de Dieu va te marquer. Amen. Alors, quelqu'un d'autre aussi, il va entendre un message et puis il va dire, oh Seigneur, viens à mon secours. Et puis l'ange de Dieu le marque, c'est comme ça. Et c'est une chaîne. Alors, le Seigneur te réveille pour que tu réveilles d'autres personnes. Alors, suppose que toi, tu es réveillé et que
le Seigneur te donne l'assurance que tu seras dans l'enlèvement, qu'il va te mettre en sécurité. Penses-tu qu'il va laisser toutes les personnes que tu as réveillées? Non, il ne va pas les laisser. Parce que c'est toi qui les as réveillées. Ça fait partie de ton fruit. Donc, il va aussi les mettre en sécurité. Amen. Donc, ce n'est pas juste 144 000. C'est plus que cela. Alors, imaginons juste que 144 000 personnes, chacun réveille juste un seul. Amen. Ce sera déjà 144 000 fois 2. C'est déjà un grand nombre. Amen. Alors, je pense qu'il y aura des surprises extraordinaires. Amen. De la part de notre Dieu. Alors, laisse-toi marquer, mon frère, ma soeur. Laisse-toi toucher par les messages de réveil, par-ci, par-là sur la terre. Amen. N'endurcis pas ton cœur. Dieu ne va pas te forcer. Il ne t'obligera pas. Mais il envoie les gens par-ci, par-là pour te réveiller. Amen. Et puis, être réveillé, ce n'est pas dire, oh oui, c'est vrai, Jésus arrive et puis tu continues de vivre ta vie. Ce n'est pas dire, oh oui, Jésus arrive et puis tu écoutes les messages qui te chatouillent les oreilles, qui te font du bien. On n'est plus dans le temps où on écoute les messages qui nous font du bien. Hein. Si toi, tu écoutes les messages qui te font du bien, pose-toi des questions. Les messages des temps-ci ne font pas du bien. Une fois que tu finis de les écouter, ton cœur bat, tu dis, Seigneur, est-ce que je serai sauvé, Seigneur Jésus? Et ça, c'est bon. Parce que tu vas aller à genoux devant le Seigneur et il t'aidera. Mais si tu écoutes juste un message qui te conforte, qui te dit combien tu seras riche, et puis tu auras une belle maison, et puis bon, les messages qui disent que bon, écoute, après tout, quand on va à l'église, et puis on est content, et puis bon, voilà, je ne vois pas comment tu seras marqué, je ne vois pas comment tu seras épuré. Amen. Accepte que le Seigneur te reprenne. Amen. C'est bon. C'est bon. C'est signe d'amour. Alors, est-ce que tu fais partie de quelqu'un qui craint Dieu? Mon frère et ma soeur, crains-tu Dieu? La Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si tu crains Dieu, en tout cas, il te mettra en sécurité. Il t'aidera parce que la crainte de Dieu t'amène dans une attitude de révérence envers ce Dieu-là. Et tu ne le laisseras pas partir tant qu'il ne t'aura pas béni. Tu vas pleurer, tu ne le laisseras pas partir et Dieu aura compassion de toi. Mais si tu as une attitude arrogante, voilà, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Sois humble, ok? Sois humble. Recherche l'humilité. Sois quelqu'un de très humble. Viens devant Dieu. La Bible dit que Dieu ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits. Amen. Alors, Apocalypse 7, le verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué. Il y a un délai ici. Ne faites pas du mal jusqu'à ce que nous ayons marqué les serviteurs de Dieu. Ça dit que quand les serviteurs de Dieu là seront marqués, amen, quand ils seront marqués, c'est fini, tout va se déclencher. Tout va se déclencher. Tant que le dernier n'a pas encore été marqué, Dieu va le chercher, il est par où? Dieu va le marquer. Et une fois que c'est marqué, ça commence la saga. Et on est dans le temps, mon frère, ma soeur, on est dans les temps où l'ange de Dieu est en train de passer, en train de marquer les gens. Laisse-toi avertir. Laisse-toi reprendre. Examine-toi. Sois petit devant Dieu. Humilie-toi. Assure-toi que tu es en train de marcher selon la doctrine de Jésus. Surtout. Parce que si tu vas à l'église, si tu fais les choses que tu penses que c'est une bonne chose, et que tu ne marches pas selon la doctrine de Christ, tu seras mis de côté. Parce que c'est une doctrine souillée. Ce n'est pas une doctrine qui vient du trône de Dieu. Il n'y aura pas un autre fondement que le fondement de Christ. C'est Christ qui a établi le fondement depuis l'Ancien Testament, comme on l'a vu dans la vidéo récente. Il a parlé
au prophète, il a soufflé sa parole au prophète, mais c'est Jésus qui était toujours là. Donc c'est Jésus là qui a établi la parole depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. On ne peut donc pas couper la poire en deux à partir du milieu en disant que l'ancien c'est pour les juifs et puis que nous sommes la nouvelle génération. Ça ne marche pas, ça ne va pas. Ou tu prends tout, ou tu laisses tout. Allons-y voir Ézéchiel 9, le verset 1 à 11. Ézéchiel 9. Puis, il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez-vous. Non, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici six hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture. Amen. Mais ici, c'est pas Jésus, ok? C'est le messager de la fin. Amen. On va peut-être par la grâce de Dieu un jour. Amen. Ici, ça parle pas de Jésus. Amen. Ok, parce que ici, cette partie, ça parle du temps de la fin. Amen. Jésus est venu, Jésus est parti, et puis Jésus va revenir nous chercher. Mais pour le moment, ici, ça parle du messager de la fin. Amen. Le verset 4. L'Éternel me dit, passe au milieu de la ville, au milieu des chérubins, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Les gens qui soupirent et qui gémissent. Et ici, ça se passe à Jérusalem, le pays, là en Israël. Et quand ça se passe, l'église est enlevée, l'épouse est enlevée. Je ne parle pas de l'église, l'épouse est enlevée. Amen. Et l'épouse est enlevée et Dieu est en train de montrer le châtiment qui va arriver à Israël. Amen. Il y a un groupe, ceux-là qui soupirent, ils seront marqués. Amen. Mais comme nous savons que le jugement ne commence par la maison de Dieu, parce que c'est Pierre qui l'a dit, c'est-à-dire la maison de Dieu, l'église, alors le même traitement sera appliqué à l'église. Voilà pourquoi on voit dans Apocalypse 7 comment les serviteurs de Dieu sont marqués, mais c'est la même chose qui est ici. Amen. Ici, il s'agit d'Israël. Amen. Le pays d'Israël. Et l'élément qui fait que ils sont marqués du sceau de Dieu, c'est qu'ils soupirent. Ils soupirent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Est-ce que toi, tu soupires à cause de tout le mal qu'il y a sur la terre? Est-ce que tu soupires à voir les jeunes vraiment dépravés, dépourvus? Est-ce que tu soupires de tous les mensonges qui se passent à la télévision à cause du Covid? Est-ce que tu soupires? Est-ce que tu as soif de vérité, de justice, de lumière? Est-ce que tu soupires pour dire Seigneur, jusqu'à quand? Si tu soupires, Dieu va te marquer. Parce que tu es quelqu'un qui cherche la vérité. La Bible dit, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. 2 Thessaloniciens 2. Amen. Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Ça veut dire qu'ils ont aimé le mensonge. Ils n'ont pas soupiré après la vérité. Ils n'ont pas soupiré après les choses de Dieu. Alors Dieu dit, ok, comme ils aiment le mensonge, allez, il leur envoie une puissance. Un dynamis qui fait que ils sont égarés. Ils ne savent pas où ils sont perdus, ils sont là, et puis bon, ils racontent n'importe quoi. Dans leur comportement, dans leur attitude, ils sont pervertis. Tu les regardes, tu dis, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce qu'ils sont égarés. Verset 5, Ézéchiel. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville. Frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Sanctuaire, la maison de Dieu.
Commencez par le sanctuaire, l'endroit saint là. Commencez là-bas. Le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Il commençait par les anciens qui étaient dans la maison, devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez, ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici, l'homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture, rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Le chevalier blanc, il est là pour mettre l'ordre. Jésus a dit, quel est le serviteur fidèle que le maître trouvera, prenant soin des brebis? Serviteur, il a dit, fidèle et prudent, que le maître trouvera en train de prendre soin des brebis, en train de veiller. Il dit, heureux ce serviteur-là. Et je l'établirai, je le prendrai, je l'établirai. Et ici, Ézéchiel, le Seigneur a déjà donné à Ézéchiel de voir, parce que vous savez, dans le domaine des visions, tu vois quelque chose que tu n'es pas capable de voir dans le Seigneur te projette l'avenir. Amen. Il te projette des choses que tu n'as pas, qu'en temps normal, tu ne peux pas avoir accès. Il te projette cela. Alors, nous devons comprendre, mes chers frères et chères sœurs, que nous ne pouvons plus nous permettre, amen, de marcher d'une manière désintéressée, de marcher dans l'illusion nous disant que parce qu'on côtoie l'église, parce qu'on a été baptisé, parce qu'on est chrétien depuis longtemps, alors le Seigneur va nous prendre. Ça ne marche pas comme ça. On appelle ça la religion. On appelle ça jouer à pile ou face. Si tu aimes ton Seigneur, prends la Bible, assois-toi, lis-la, amen, et mets en pratique les commandements de Dieu. Fais du pratico-pratique. Si tu lis que il est bon de prendre soin d'une personne âgée ou bien d'une personne avancée en âge, et si tu en rencontres sur ton chemin, ne méprise pas la personne, mets en pratique. Partage ce que tu as avec les autres. Sois quelqu'un qui démontre que Jésus est dans sa vie. Parce qu'il y a des gens, tu les regardes, c'est deux personnes. Leur bouche te parlera de Jésus, mais leurs actions te montrent qu'ils n'ont pas Jésus. Pas du tout. Seuls les vrais enfants de Dieu seront marqués. Parce que Dieu entend leurs soupirs. Il entend leur crainte, il entend leur soif de pouvoir, être mis à l'abri. Amen. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est aussi que quand tu entends quelque chose comme ça, que tu entends que le Seigneur est en train de venir, la crainte de Dieu veut que tu ailles devant Dieu directement pour dire, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Et tu changes tes habitudes. Mais la désinvolture, le mépris, c'est de dire, ah, en tout cas, laissez-nous. Est-ce qu'on doit vivre? Ils vont te dire, oui, mais on doit vivre. Jésus a dit quoi? Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données. C'est-à-dire que tu ne manqueras jamais de nourriture sur cette terre. Jamais, jamais. Tu ne manqueras jamais de vêtements. Alors ne prends pas ça comme un prétexte pour dire, et puis après. Non, 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 non. C'est ton cœur qui te dirige loin de Dieu.
Tu cherches juste des prétextes pour dire que non, il faut que j'aille étudier, il faut que ceci. Et puis ton ego fait que ouais, tu cours après les diplômes, tu cours après les voitures, tu cours... C'est-à-dire, arrête-toi. Reconnais le problème que tu as. Et le Seigneur t'aidera. Parce que il n'y a rien de caché devant notre Dieu. C'est-à-dire qu'on est devant lui comme un livre ouvert. Il voit tout. Et il sait exactement ceux qui l'aiment et ceux-là qui prétendent l'aimer. Le Seigneur n'aimerait pas du tout qu'on puisse se retrouver à prendre le signe de la bête ou bien à prendre le vaccin. Il n'aimerait pas ça du tout. Parce que on sera privé à tout jamais de sa gloire, coupé dans les ténèbres éternelles. Il n'aimerait pas. Et pour cela, il nous dit comment nous comporter dans le temps où nous nous trouvons. Amen. Les gens qui n'ont pas le Seigneur, ils sont pris de panique et tout. Mais ceux qui ont Jésus, ils ne paniquent pas. Et ils savent que ça doit arriver. Ils savent. Mais est-ce qu'ils se préparent? Est-ce que tu te prépares? Je ne cesserai jamais. Je ne parlerai jamais assez de préparation. Parce qu'on n'est jamais assez préparé. Amen. On est dans les temps de la fin. Alors si tu doutes, prie, demande au Seigneur, il va t'aider, il va te montrer qu'on est dans le temps de la fin. Mais être insensé, c'est d'écouter ce que tu entends, hein, que ce soit de moi ou de quelqu'un d'autre, et puis de dire, après tout, non, 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 non. Parce que le jour que tu te lèveras et que tu réagiras, il sera trop tard. Il sera trop tard. Et se préparer, c'est laisser aller le monde et ses désirs. Ton habillement vulgaire, ta manière de parler qui ne sied pas à notre Dieu, le fait que tu aimes les choses du monde plus que Dieu, le fait que tu ne pries pas assez, tu ne lis pas assez ta parole, le fait que tu es devant la télévision, devant Internet, le fait que tu es plus intéressé à aller faire des lèches-vitrines, des choses comme ça. Ça doit changer ces habitudes-là. Tu dois changer. Pour montrer à Dieu que non, tu as pris note et que tu fais partie de ceux-là qui aimeraient être marqués de son sceau. Et une fois que tu es marqué, personne ne peut l'enlever. Tu es marqué par le sang de Christ. Et quand tu marches dans le monde spirituel, tous les anges savent. Amen. Ils le savent. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre. On a beau te dire que Mahomet est un prophète. Ils ont beau te dire que Confucius va t'aider. Et que Bouddha, bon voilà. Mais la vérité est que il y a un seul qui a été donné à toute l'humanité. C'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Le pont entre Dieu et les hommes. Si tu lui donnes ta vie, amen, tu seras la personne la plus heureuse. Parce qu'il fera de toi l'enfant de Dieu. Amen. Et la lumière divine te visitera. Et tu ne mourras pas, tu ne connaîtras pas la mort spirituelle. Amen. Tu vivras éternellement dans la présence de Dieu. Quand bien même tu devrais mourir sur cette terre, éternellement tu verras ce Dieu-là. Amen. Alors je viens t'encourager à inviter Jésus, à aller prier et demander à Dieu où se trouve le chemin et il va se révéler à toi. Il se révèle beaucoup aux musulmans. Pourquoi? Parce que les musulmans, ils sont à un carrefour et finalement ils se disent mais où se trouve la vérité? Et parce qu'ils veulent connaître la vérité, ils se mettent à prier et Dieu se révèle à eux. Il leur dit voici le chemin. Il se révèle, Jésus vient toujours, Jésus dit c'est moi la vérité. Alors ils ont beau prier, ils prient Mahomet, ils n'entendent pas Mahomet. Et ils prient, dès qu'ils prient, Issa, Jésus est là. Alors, tu ne peux pas continuer de dire que c'est Mahomet. Parce que Jésus s'est pointé, c'est lui le vrai. Amen. Un peu comme la situation de Élie et puis les prophètes de Baal. Alors, les prophètes de Baal, on fait croire à Dieu on fait croire aux gens qu'ils avaient le vrai Dieu. Alors, ils sont allés, ils ont invoqué du feu pour faire leur sacrifice. Il n'y a pas eu de feu. Amen. Quand le tour de Élie est venu, ils l'ont fait toute la journée, ces prophètes de Baal-là. Mais quand le tour de Élie est venu, Élie a dit, mettez de l'eau encore sur les bûchers.
Il a pris 12 pierres pour symboliser les 12 tribus d'Israël. Il a dit, versez encore de l'eau. Vous savez que quand il y a de l'eau, le feu ne prend pas. Ça prend vraiment du temps pour que le feu prenne parce que le bois est mouillé. Alors il a dit, versez de l'eau. Il a dit, versez de l'eau. Amen, versez 3 fois. Amen. Pas surprenant que on est dans le temps du 3e Élie. Amen. Il a dit, versez l'eau. Ils ont versé ça 3 fois. Et puis, il a invoqué l'Éternel. Et le feu est descendu. Amen. Et l'offrande a été consumée. Béni soit ce Dieu-là. Et la différence a été établie entre le vrai prophète, Élie, et les autres qui étaient les prophètes de Satan, les prophètes de Baal. Amen. Et c'est pareil pour toi et moi. Si nous doutons, il nous suffit d'invoquer Dieu pour lui dire où se trouve la vérité. Il viendra, il se révélera, parce que la vérité se tient pour elle-même. Elle n'a pas besoin de quelqu'un pour la défendre. La vérité, elle se défend elle-même. Amen. Il est donc très très important qu'on réalise que Dieu est en train de marquer de son sceau ceux-là qui craignent son nom. Je prie que tu fasses partie de ceux-là qui craignent ce Dieu-là, qui tremblent à sa voix et qui changent tes voix à toi pour la gloire de ce Dieu-là. Crains l'Éternel, tremble devant lui. C'est très important que de te comporter de manière désinvolte comme si Dieu était ton égal. Dieu n'est pas ton égal. Il est ton créateur. Amen. Il est ton sauveur. Il est ton Seigneur. Tu dois comprendre cela et lui donner tout le respect qui lui revient. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage, soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.